Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'équivalent CFD de l'USP 500, du CAC, du DAX, du Dow Jones, du VIX et du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucune incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD correspond à votre profil d'investisseur. On commence par l'US 500, l'équivalent en CFD du SP 500. Comme on peut le voir, il y a du nouveau et pas forcément du très bon, puisque après avoir échoué sur cette grande oblique bleue de manière assez virulente, c'était la semaine du 31 août, eh bien la baisse a été engagée. Rien de très sérieux pour l'instant, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours sur une tendance de fond donnée par la M50 qui est favorable, puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, et même la tendance générale est haussière, puisque la M20 monte et on est au-dessus. Par contre, la moyenne mobile à cette période, elle a été cassée, ce qui met fin à une tendance haussière de très court terme sur cette unité de temps. Et dans le même temps, on a cassé le support hebdomadaire des 3380-3400, dont on pouvait effectivement juger qu'il n'était pas sérieusement suffisamment solide a priori, puisqu'il ne correspondait finalement à aucun retracement de Fibonacci susceptible d'entraîner une entrée en masse. Alors, on va regarder ce que donnent les Fibonacci. Vous voyez, vous prenez le plus bas et le plus haut de l'impulsion haussière, et comme vous pouvez le voir, et ça va nous servir pour les autres analyses techniques, nous sommes actuellement pas très loin, mais nous n'avons pas encore touché les 23,6% de retracement de Fibonacci, niveau sur lesquels beaucoup de traders et beaucoup d'investisseurs aiment rentrer. Concrètement, cela signifie que si on devait retourner chercher le support hebdomadaire des 3190-3230, eh bien, il y aurait une sorte de concordance entre différents niveaux de support. On l'a dit, les 23,6% de Fibonacci, le support hebdomadaire, la M20 qui monterait. Donc il y a des chances non négligeables que c'est sur cette zone que beaucoup de traders attendent pour revenir. En tout cas, ce niveau de support ici n'est plus véritablement pertinent. Encore une fois, et c'est la base de l'analyse technique, on ne sait pas si on va aller chercher ce niveau qu'on a juste mentionné. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des traders qui sont plus intéressés par ces niveaux pour acheter qu'à d'autres niveaux pris de manière aléatoire. On passe au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, avec une situation un petit peu différente, en ce sens que certes la tendance est toujours haussière, vous le voyez, la M20 est montante, la M50 est montante, la M7 a également été cassée, un signe de la fatigue du mouvement haussier. On est revenu clairement sur un support hebdomadaire qui tient actuellement à 27 100, 27 600. En utilisant les Fibonacci, on peut constater là aussi que pour l'instant le retracement a permis de récupérer un petit peu de la hausse fulgurante que l'on a eue, mais on n'est pas venu chercher non plus les 23,6% de Fibonacci. Il est surprenant pour l'instant qu'on retrace sans aller chercher un niveau de Fibonacci suffisant, mais la situation pourrait se décanter dès la semaine prochaine. En tout cas, cette zone globalement comprise entre les niveaux actuels et le niveau des moyennes mobiles M50, M20 aux alentours de 26 529 à peu près, et puis je remets les Fibonacci ici, cette zone donc globalement comprise ici entre 26 700 et 26 500 pourrait intéresser les traders. Mais pour l'instant, encore une fois, à la différence de l'indice large US 500, le support hebdomadaire tient, donc il n'y a pas de raison de paniquer, tout en sachant qu'il y aura du support, je l'ai déjà dit, un petit peu plus bas, au cas où le support hebdomadaire lâcherait. On passe à l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq, avec là aussi un retour sur les supports qui est établi. Le support hebdomadaire des 10 300, 1100 ici a été repéré par tous les analystes techniques, et pour l'instant l'objectif a été rallié pour ceux qui voulaient initier une position baissière. Là aussi, l'utilisation des retracements de Fibonacci qui permet de débusquer les niveaux qui pourraient intéresser les traders est utile, puisque vous voyez là, on est déjà allé chercher les 23,6% de Fibonacci. Donc non seulement on est sur un support hebdomadaire en tendance haussière avec la M20 qui monte, la M50 qui monte, mais en plus un des niveaux qui sous-tend généralement l'entrée de nombreux traders est acquis. Maintenant, si on devait chercher le niveau des 38,2% de Fibonacci, on aurait là aussi une zone de support importante, d'abord parce que ça correspond toujours au support hebdomadaire des 10 300, 100, mais également au niveau des 38,2% de Fibonacci, on serait en contact avec la moyenne mobile à 20 périodes.
Bref, nous sommes pour l'instant en train de sauver les meubles, il n'y a pas de problème à percevoir pour l'instant dans l'état actuel des choses, tout en sachant qu'on a vraiment du soutien en dessous en cas d'accélération de la baisse. Alors ce qui nous amène au Volatility Index, l'indice de volatilité qui nous apporte des éléments assez intéressants. On a mis en garde tous les analystes techniques qui surveillent le VIX savaient qu'on était sur une zone de support. On savait que étant sur une zone de support, on était susceptible de connaître un pic de volatilité comme on a connu le 8 juin. Mais également, on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant. Maintenant que ce rebond sur support qui a entraîné donc une augmentation de la volatilité, et c'est très clair au niveau des séances très erratiques que l'on a eu d'une séance sur l'autre, et bien une fois que ce support a été établi, on voit qu'on est en train de respecter une résistance ici comprise. Bon, les valeurs n'ont pas beaucoup d'importance sur le Volatility Index, mais en tout cas, nous sommes en train de peiner sur une zone de résistance ici. Il se pourrait bien que la volatilité relâche un petit peu son étreinte et que les mouvements erratiques soient moins d'actualité cette semaine. Donc à prendre en considération, puisqu'il va être possible de suivre la tendance de manière peut-être un petit peu plus détendue, sachant que la volatilité risque de s'affaiblir cette semaine. On va passer maintenant aux indices DAX et France 40, donc l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX en CFD. De manière complètement inattendue, le DAX, l'Allemagne 30 en CFD, connaît une semaine très intéressante puisque vous voyez la clôture s'est faite sur des niveaux qui n'ont pas été visités depuis des mois, alors que les indices américains font une pause. L'Allemagne 30, lui, est toujours en grande forme avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 7 périodes qui montent, la moyenne mobile à 20 et 50 périodes montent également. Nous sommes en train de harceler la résistance hebdomadaire des 12 900, 1370, zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. Mais lorsque l'on attaque une résistance avec des moyennes mobiles ascendantes, elle a plus de chances de céder qu'à un autre moment. Et c'est actuellement ce qui est en train de se produire avec ces moyennes mobiles qui sont ascendantes. On n'arrive pas encore à clôturer au-dessus pour l'invalider, cette résistance. Mais il est évident que des velléités haussières sont bien présentes. On va terminer avec le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40, avec une fortune diverse ici, plus difficile puisque nous sommes toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, donc la tendance de fond est baissière, la tendance de court terme donnée par la M7 est neutre puisqu'elle est plate, par contre la tendance générale est haussière, mais là aussi on attaque une résistance hebdomadaire, là aussi on a connu une semaine qui était plutôt agréable, on va dire, sans majeur recul, bien que volatile. On reconnaît très facilement ici la formation en triangle, une formation qui entraîne une congestion importante des cours. Il faut savoir que les sorties de triangle sont très souvent explosives, reste à savoir dans quel sens. Il n'y a pas à se presser, on peut attendre clairement de voir dans quel sens ça va sortir avant d'envisager des objectifs. Mais pour l'instant, encore une fois, les baissiers conservent la main puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, donc la résistance tient bien. À noter quand même que le marché du CAC 40 est plutôt suiveur par rapport au DAX, donc si le DAX arrivait à s'extirper de la résistance hebdomadaire sous laquelle il est confiné, il se pourrait bien que le CAC 40 suive puisqu'il suit généralement le DAX. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices, également pour quelques cryptos, l'euro dollar. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo.